comment allez-vous? Moi ça va bien. Allô? Je reviens de l'école, en fait. Laissez-moi vous raconter ma journée. On est le 9 juin 2016. Lol. Puis ce matin, j'avais une entrevue d'embauche à 8h30. C'était tellement tôt. Mais ça a juste duré jusqu'à genre 9h10. Fait que c'était pas tant long. C'était pour le festival Juste pour rire. En tout cas, bref. Fait que je vous donnerai des nouvelles si j'ai cette job-là dans les prochaines semaines. Bon! Ensuite de ça, tout de suite après, comme je savais pas quoi faire parce que moi j'avais un examen, parce que je fais des cours d'été, ok? Ça, je vous montre mon cahier. Il est où mon cahier? Bref, je fais des cours d'été d'astronomie, introduction à l'astronomie au cégep Saint-Laurent, 3 fois semaine. Puis là, c'était la deuxième semaine. Aujourd'hui, on était la troisième journée de la deuxième semaine. Et puis, c'était notre examen qui valait 33%. Fait que là, hier, j'ai quasiment passé la nuit là-dessus, comme à réviser. Finalement, c'était vraiment plus facile que ce que je croyais. Puis, il nous donnait jusqu'à de 1h jusqu'à 2h30. Tu sais, normalement, le cours est jusqu'à 4h, mais il donnait juste 1h30. J'ai fini à 1h40. Puis, j'étais une des dernières à partir de la classe. Fait que, tu sais, c'était pas tant long. C'était genre 40 questions à choix de réponse. J'ai hâte de voir. J'espère que j'ai pas coulé parce que 33%, aïe aïe. Fait que c'est ça. Puis là, ensuite, j'étais comme, oh my god, I'm so naked. Genre, je vais aller faire une sieste. Mais là, j'avais faim. Là, j'étais allée au Pharmaprix, mais là, je trouvais rien que je voulais. À part comme des produits de beauté, mais j'en ai pas acheté, j'étais raisonnable. Genre dans NYX, là, oh my god, j'aime tellement cette compagnie. C'est genre, maintenant c'est la seule compagnie que je vais acheter en pharmacie. Là. Sinon, moi je vais acheter du Sephora, puis de plus en plus je vais acheter du cruelty free. Donc NYX est cruelty free et vegan, yeah. Mais sinon, c'est ça, je pense que ça va être tout maintenant ce que je vais acheter en pharmacie parce que sinon toutes les autres étaient sur les animaux. Mais ça, on en parle une autre fois. Donc, après ça, j'étais allée au métro parce que j'avais proche de. Il y a comme le Pharmaprix, là, c'est comme un petit centre d'achat, un petit peu BS, mais pas tant que ça, mais ouais. Puis il y a un métro, l'épicier. Puis je vais souvent là faire mon épicerie, mais je suis pas déçue de la variété de produits véganes, genre. Mais là, je trouve que ça s'améliore parce que j'ai vu plein d'affaires quand même nice aujourd'hui. Puis si vous le savez pas, je suis comme en train de devenir végétalienne. Mais comme pas en même temps, parce que vous savez, j'habite chez mon oncle et ma tante, puis ici, ils mangent de tout, ils sont comme omnivores. Donc là, moi, je continue de manger de tout avec eux, même si ça fait depuis le mois d'octobre que j'essaye de devenir végétarienne. Mais là, c'est ça. Fait que j'ai même, tu sais, j'ai jamais été comme végétarienne à temps plein, même depuis tout ce temps-là. À part quand je suis allée aux îles, chez mes parents, j'avais été comme 3 semaines complètement végé. Mais en tout cas, bref, sujet à part. Là, j'étais censée déménager, de m'installer avec mon amie Camille pendant comme 1 mois. Puis là, je me disais, yes, je vais pouvoir enfin faire ma transition vers le végétalisme complet parce que comme je déjeune, dîne végétalien depuis des mois, puis je soupe des fois, genre, même de la viande. La semaine passée, j'ai mangé de la viande. Ça m'a roulé en bouche, là, maudit que j'aime pas ça. En tout cas, bref. C'est ça. Fait que bref, moi ce que je fais maintenant, c'est que je m'achète des petites épiceries, puis je me fais vraiment souvent de la nourriture. Comme quand je fais quelque chose de vegan, ben quand je me fais à manger, c'est tout le temps vegan. Ou quand je vais quelque part. À part s'il n'y a pas d'option, genre ce matin. Puis je mange un bagel au Philadelphia parce que Cégep Saint-Laurent, votre café elle est hot, mais c'était genre soit bagel au beurre ou au Philadelphia. Mais bref, je m'éloigne non même. Bon. Hey, je suis vraiment fatiguée, je m'excuse. Fait que c'est ça, quand je cuisine, je mets tout le temps des photos sur Snapchat, fait qu'elles me suivent. Puis Instagram, si c'est minimum cute, genre, c'est sûr, je mets des photos. Fait que bref, je voulais te montrer mon épicerie. Je pense que ça serait une belle série, ben une belle série, genre une espèce de vlog d'épicerie. Puis je vais vous montrer après ça qu'est-ce que j'ai déjà comme dans le frigidaire. Parce que j'ai une couple de produits qu'il y a juste moi qui mange. Hey, fait que c'est ça. Aujourd'hui, j'ai pas acheté beaucoup de choses parce que genre je savais pas quoi acheter, puis c'est ça. Mais j'ai acheté de l'houmous. Ça, je capote sur l'houmous. Puis là, c'est la première fois que j'essaye celui-là, mais pas vraiment. Normalement, j'achète le Fontaine Santé. Soit le régulier, ou soit à l'ail rôti, ou ils sont tous bons, baba ganou, ils sont tous vraiment, vraiment bons. Mais là, ça fait un bout que je veux acheter le Legrand parce que j'avais goûté au festival vegan, puis il était vraiment bon. Puis c'est un produit du Québec. C'est ça. Puis là, il y avait 3 sortes, puis je savais pas c'était lequel que j'avais préféré, je m'en rappelais plus, vu que c'était au mois de septembre l'an passé. Mais c'est septembre? Novembre? Octobre, novembre, je sais pas. Puis c'est ça, ben j'ai pris le classique, fait que c'est avec
citron frais et sel de mer. Puis c'est tellement cool, c'est comme dans une petite pochette, fait que tu peux juste faire dans ton bol. Fait que c'est ça. Végétalien, produit du Québec, de l'houmous, on se trompe pas, c'est bon. Les deux autres sortes, c'est genre chanvre, puis l'autre, je pense que c'est graines de tournesol. Il me semble que graines de tournesol était bon aussi, mais j'ai acheté lui pour valeur sûre. Je me rappelle pas c'était quel prix, je sais pas si j'ai ma facture au proche. Si je la trouve, je vais vous la montrer. Et j'ai vraiment pas acheté grand chose, hein, ça m'a coûté 20$ quand même. J'ai acheté du lait d'amande au chocolat. C'est mon obsession, j'en ai parlé dans mes récents favoris du mois. J'aime juste que trop ça. Puis maintenant, c'est rendu que comme dessert, soit je bois un verre de lait d'amande au chocolat, ou je mange des fruits. Genre. C'est ça mon dessert, ça me satisfait pleinement. J'en voulais aussi de l'original parce que je l'avais terminé en faisant des recettes puis en mangeant des céréales. Mais il n'y en avait plus du tout, du Natura, genre. Puis il y en avait dans les autres marques, mais en tout cas, ça me faudrait vraiment d'acheter le Natura parce que le Blue Diamond, j'ai appris que finalement il n'est pas vegan, vraiment. J'avais acheté une fois du Blue Diamond, il était bon, le lait d'amande au chocolat. Mais c'est vrai qu'ils utilisent du sucre qui est traité avec des os. Parce qu'aux États-Unis, le sucre est souvent traité avec. Blanchi avec des os d'animal. Fucking dégueulasse. Au Canada, c'est pas légal, je pense. Mais bref, j'ai lu ça quelque part. Fait que je voulais pas acheter Blue Diamond. Bref. Fait que j'ai acheté aussi Natura. Puis en plus, Natura, c'est un aliment du Québec, si je me trompe pas. Je pense que oui. Ouais, Saint-Hyacinthe. Yes! Économie d'ici. C'est ça, puis je l'ai acheté à la vanille. Mais dans le fond, c'est cool parce que j'en voulais surtout pour faire du pudding au chia. Fait que je me suis acheté, prochaine chose, des graines de chia blanc entières. Donc ça, j'aime pas full ça mettre ça dans mes smoothies honnêtement parce qu'on dirait que c'est juste rajouter des graines de framboise, des raspberries, des graines de framboise, puis comme mais soit je peux les moudre. Je sais qu'il y en a des déjà moulus, mais moi j'en voulais pour faire du pudding, genre. Mais je sais que je vais peut-être pas prendre tout ça juste en pudding. Mais bref, s'il y a une façon de le moudre, je le ferai. Puis en tout cas, c'est full bon. Pour la santé du chia, j'ai-tu besoin de vous le dire? Je pense pas. Je pense que maintenant on le sait. Puis mon dernier achat, j'ai capote! Les croquettes Garden. Donc ça, j'ai déjà goûté 2 fois. J'avais goûté au Festival Vegan. On en avait acheté chez Yann. J'en ai racheté une autre fois, en tout cas. Mais à mon métro, il n'y en avait pas. Il y avait les produits... il y avait les produits et veggie. Puis comme je passe tout le temps devant, puis je manque d'en acheter, là, les faux ballonnés, la fausse dinde, whatever. Mais parce que tu sais, j'aimerais ça goûter. Puis tout, mon truc, je suis pas vraiment attirée à manger ça. Comme moi, je suis vraiment pas viande. Viande froide, tu sais, lol. Mais j'ai jamais trippé sur le ballonné, puis tout ça. Puis genre, c'est pas ça qui m'intéresse. Moi, j'aime vraiment mieux manger plein de légumes. Puis tu sais, le junk food, là, ça me dit pas grand chose, à part sur des occasions. Mais ça, c'est friggin' bon. On pourrait considérer ça comme du junk food, mais ça goûte pareil comme les croquettes du McDonald's. Je comprends pas. Puis c'est végétalien. Puis il y a une petite sauce avec. Puis une fois, je pense que c'est une de mes amies qui m'a demandé, qui avait acheté ça. Puis qui m'a demandé si. Elle me disait que la sauce, elle faisait pas. Mais elle est vraiment bonne la sauce, hein. C'est genre. Mandarin. Mandarin orange. Fait que c'est vraiment bon. Fait que ça, fait que là maintenant, il y a les. C'est ça, je pense tout le temps devant les produits et puis j'ai déjà acheté le sans viande hachée là, pour mettre dans des tacos. Ça c'était vraiment bon. Mais c'est ça, tu sais, j'aime les sans viande, j'aime aussi les boulettes de fausse viande de Yves. Mais on dirait que toutes les ballonnés puis les poulets tout ça, je suis pas. Je suis pas portée à acheter ça. Vous me direz si c'est comme vraiment bon puis je devrais en acheter, mais comme. Quand je me fais des sandwichs, moi je fais des sandwichs aux tomates. C'est une de mes récentes obsessions. Mais bref, produits Garden. Il y en a maintenant à mon métro, mais il y avait juste celui-là, puis la fausse. Le faux porc. Non, la fausse viande brune. Là. Mais bref, j'en ai pas acheté parce que maintenant la viande brune, même si c'est de la fausse, là. Mais, je sais pas, je suis pas certaine. Je suis pas certaine. Mais pour les gens qui aiment vraiment la viande, pour vrai, parce que moi je tripe pas sa viande. Là. Genre, j'ai jamais trippé sa viande. Mais eux qui aiment vraiment ça, genre, acheter ça. Genre du poulet, je vous avoue que j'aime le goût du poulet, là. Mais c'est encore meilleur quand c'est pas du poulet, comme... C'est le même goût, mais c'est pas du poulet. Bon! J'arrête pas de placoter. Fait que ça m'a coûté 20$. Tout ça ensemble. Mais comme je vous dis, là, ça c'était comme en spécial à 2 quelque chose, j'en ai acheté 2. Ça c'était comme 3 et quelques. C'est pas tant grave, mais c'est ça qui était 6,99 les prenants. Mais ça aussi, c'est produits du Québec, hein, vraiment. Est-ce que j'ai acheté que des produits du Québec? Non. Non, pas le... Ça, c'est pas produit du Québec, mais j'ai vu un reportage sur le monsieur qui a fondé la compagnie, puis il est montréalais. Il est tout montréalais. En tout cas, il parlait français.
avec la journaliste. Fait que, ouais, le reste, c'est tous des produits du Québec. Je te dis, c'est malade. Puis sinon, quand je fais des épiceries, genre, j'achète jamais de produits frais parce que c'est en grande majorité, c'est ce que ma tante, elle achète. Elle achète quasiment, exclusivement, des fruits et des légumes. Elle a vraiment pas... Tu sais, c'est tous des produits frais parce qu'elle cuisine avec ça, puis tout ça. Fait que c'est pour ça qu'on n'achète jamais parce que je sais jamais qu'est-ce qu'elle a. Puis je voulais acheter des avocats parce que ils en achètent pas souvent, là. Puis moi, j'aime ça, là. Ces temps-ci, j'ai vraiment appris à aimer les avocats. Au début, je capotais pas, mais maintenant, j'aime vraiment ça. Fait que, ouais, mais ils étaient vraiment durs. Puis comme, ils étaient pas beaux. Fait que j'en ai pas acheté. Puis sinon, je voulais acheter des citrons. Mais les citrons bio, là, pour 4 citrons, c'est 5,49. Est-ce que tu me niaises? Genre, c'est sûr que quand je vais me mettre à acheter des fruits et légumes, je vais les acheter le plus possible bio. Parce que ça me tient à cœur. Mais Colin, 5,49. Je capotais. Genre 4 citrons gros de main. En tout cas. Puis j'ai pris le formulaire pour faire la carte métro parce qu'il me demande tout le temps si j'ai une carte métro et moi. Je l'ai jamais. Puis comme ça fait une couple de fois que j'y vais. Fait que pourquoi pas m'inscrire. Puis là, je vois que j'ai genre 3 petits trucs de porte-clés. Fait que si vous voulez une carte, si vous voulez me donner des points, genre, je vais vous envoyer la carte. Je suis tellement fatiguée, le gars, ça n'a pas de bon sens. Sinon, voulez-vous que je vous présente qu'est-ce que j'ai acheté récemment? J'étais allée à la vente semi-annuelle. Ben, je suis allée chez Bath & Body Works, c'était la vente semi-annuelle. Fait que j'ai acheté une chandelle parce que, genre, c'est ça, je trouvais qu'elle sentait vraiment bon. D'ailleurs, j'ai fait brûler puis j'ai pas tant capoté que ça. Genre, elle sent bon, mais elle sent un peu comme les produits nettoyants en même temps. En même temps, j'aime ça, l'odeur des produits nettoyants. En tout cas, c'est Lemon Mint Leaf était moins cher que les autres. Je sais pas c'était de quelle collection. Puis j'ai aussi acheté... Ouh, je vais passer devant vous, ça va être étrange. J'ai aussi acheté un savon en main. Parce que j'ai presque déjà fini les miens. Puis c'est ça. Fait que j'aime bien ça, Bath & Body Works. Oh. Ok, fait que si je vous enlève de mon trépied, je vais pouvoir aller vous montrer dans les frigos parce que mes produits sont comme dans 2 frigos, mais mes produits. Parce qu'il y a un frigo en bas, puis je mets mes trucs là, ben des fois les trucs que j'utilise le plus souvent, je les laisse dans le frigo en haut. Fait que je vais vous montrer c'est quoi les produits que j'ai ici. Mais j'avais presque tout fini parce que ces temps-ci, j'essayais de finir mes produits parce que justement, j'étais censée m'en aller genre habiter avec mon ami. Mais finalement, les plans ont changé. Fait que faut que je rachète des trucs. Oh my god, que je suis lente! Je vais vous enlever de mon trépied. Ouh! Puis, wow, ça fait du bruit. Juste ici, comme vous voyez, j'avais vraiment tout enlevé mes trucs pour partir. Là, genre, mon maquillage était tout rangé, ma valise. En tout cas, pas grave. J'ai ça qui est ici, je peux vous montrer. La noix de coco râpée, ça, je mets tout le temps ça sur mes smoothies. C'est tellement freaking bon. En tout cas, moi, je trouve ça de coco, là. Puis, je l'avais acheté chez Home Sense. Je me rappelle pas c'était quel prix. Mais c'est organique. Là. Donc, yeah. Donc, c'est ça. Dans ce frigo-là aussi, je range souvent des petits trucs. Mais là, je pense pas qu'il me reste grand-chose. Ah, j'ai des graines de chanvre. J'ai ça. Mais ça, achetez pas ça, c'est pas bon. Genre, tantôt, je vais vous montrer un fromage qui est bon. Un faux fromage qui est bon. Mais celui-là, ça vaut pas la peine. Ah mon Dieu, j'ai des citrons là qui doivent être en train de pourrir leur vie. Même chose pour mon baby kale. Tu sais, genre, on dirait que vu que je cuisine pas tout le temps, genre, j'ai de la misère à pas perdre mes produits. Mais, il est rendu genre jaune. Puis j'ai un reste de houmous, mais honnêtement, il est vraiment vide. Je sais pas pourquoi je le laisse là, genre, il en reste pas. Puis ça, c'est un truc à la menthe pour mettre dans de l'eau. En tout cas, faudrait que j'essaye ça. C'est... En fait, c'est pas à la menthe. Je pense que ça goûte la menthe, mais c'est quoi donc? Je ne sais pas. Mais bref, c'est à moi. Le reste, c'est pas à moi. Donc voilà. Puis, dans le frigo en haut, vous voyez, là, il me reste vraiment plus grand chose. J'ai de l'eau de coco, aussi pour mes smoothies. Il me reste une moitié de tofu soyeux pêche et mangue pour mettre dans mes smoothies. La nouvelle mayonnaise sans œufs de Hellman, ben, dans le fond, elle est vegan. Elle est tellement, tellement bonne. Moi, j'aime pas la mayo Hellman, genre ça, là. Je préférais l'autre marque, le Miracle Whip. Mais ça, là, trop bon. Puis le fromage, là, c'est celui-là, de Gustave. Il est tellement bon. Genre, awesome. Puis, du beurre vegan. Voilà.
Donc, c'est ça, mon Dieu, je suis rouge. La... Le fromage, le bloc à gratiner de Gustave, il est vraiment bon, ok? Mais moi, j'ai juste essayé comme fromage, juste les Gustave, puis 2 ou 3 sortes de Daya. Non, j'avais essayé le fromage, style fromage à la crème de Daya, j'avais aïe ça, c'était vraiment pas bon. Puis les tranches là, c'était pas bon non plus. Fait que Daya, oubliez ça, genre mangez pas ça, c'est pas tant bon. Il y a des gens qui aiment ça, là, mais la plupart aiment pas, fait que c'est ça. Puis je sais qu'il y a K.O. qui est bien populaire aussi, mais j'en ai pas trouvé nulle part jusqu'à présent. Puis Veg Nature qu'il y a chez Vego, que c'est comme du fromage de chèvre. Du faux fromage de chèvre. Fait que, ouais. Mais moi, Gustave, là, je l'aime trop. Mais c'est vraiment à gratiner. Genre, manger, c'est pas ça de même. Moi, j'ai goûté de même, c'est vraiment pas bon, là. Mais j'en mets sur mes... j'ai fait des nachos une fois avec. J'ai fait hier une pizza. Tout ça, c'est sur Instagram. Puis des pâtes. Genre, je m'étais fait une béchamel vegan. J'avais mis ça dedans. Puis c'était vraiment bon, OK? Genre, je vous jure, je suis difficile sur les fromages, là. Puis j'ai goûté aussi des fromages de... une fromagerie que je me rappelle pas de son nom, au festival vegan. Mais j'ai la petite carte. Je pourrais aller regarder dans mes affaires. Mais eux, ils étaient vraiment bons. Puis j'ai été voir l'autre fois sur... si vous me suivez sur Snapchat, vous avez peut-être vu, là. J'ai été voir si ça s'achetait sur Internet. Puis oui, ça s'achète sur Internet. Puis Gustave aussi, dans le fond, ça se commande. Je pense, peut-être pas partout au Québec, mais une bonne partie. On peut les commander sur Internet parce qu'ils sont quand même difficiles à trouver, là. Puis ils font aussi des saucisses végétaliennes qui sont très, très délicieuses. Bref. Où est-ce que je m'en allais avec ça? Je sais pas, je voulais juste vous présenter ma petite épicerie. Puis vous parler de mon fromage que j'aime tant. Puis comme, tu sais, c'est pas gros, là. C'était comme 5,70 $. Fait que quand je l'ai acheté, je suis en yo, c'est tellement cher. Mais tu sais, ça me dérangeait pas tant. Mais comme, ça fait 4 recettes que je fais avec, puis j'en ai encore plein. Comme, là, je me force pour essayer de faire des recettes, de pas le perdre. Mais je pense qu'il est quand même assez... ça dure quand même assez longtemps, là. Mais je vais chercher dans mes petits papiers pour la fromagerie. Mais c'est ça, genre, on dirait qu'il sera vraiment finement, puis en tout cas, il en reste tout en plein. Dans le fond, si vous demandez c'est fait avec quoi, c'est fait avec des cachous, de l'huile de coco, puis d'autres ingrédients que je me souviens pas. Vous irez voir sur le site internet, c'est que j'ai regardé hier. Je vais chercher le petit papier, je vous reviens. Donc voilà, c'est zengary.com. Je vous dis, c'est vraiment bon. C'est comme des faux bris, puis tout ça fait avec des noix, là. Ils sont crus en plus. Ah, c'est nice. Fait que, ouais. C'est vraiment sur Internet. Sinon, il y a plein de points de vente à Montréal. J'aimerais ça peut-être aller en acheter un jour, mais comme... Je me rappelle, j'avais goûté 2-3 sortes, puis c'était vraiment bon. Puis j'ai sorti aussi celle de Gustave, parce que oui, je garde toutes les petites cartes que j'ai eues du Festival Vegan et aussi à l'Expo Manger Santé Vivre Vert. Fait que, c'est ça. Ça, c'est gustafood.com. Puis ils sont sur les médias sociaux aussi. Fait que, ouais. Voilà. Donc, c'est ça pour ma petite épicerie. J'arrive vraiment pas à m'articuler, là. Je vais juste dormir. Genre, direct, d'habitude, j'ai tellement d'énergie, puis là, je suis perdue comme ça se peut pas. Mais, oh là là, j'ai eu une grosse journée. En tout cas, ouais. Puis en plus, ce soir, c'est les francopholies, puis c'est genre Dead Obese, puis tout. Puis moi, puis Camille, on voulait y aller, mais je sais pas si on va y aller. Fait que c'est ça, c'est vraiment juste ça que je voulais partager avec vous. Parce que je me suis rendu compte que ça vous intéressait. Annabelle et sa cuisine végane, genre mon premier épisode de cuisine. Et je vous jure, je vais en faire encore plein d'autres. J'ai plein d'idées. Le prochain, ça va être mes smoothies puis mes smoothie bowls. Parce que genre, je capote là-dessus. Fait que c'est ça, si vous avez des idées de recettes que vous voudriez que je partage avec vous, comme des trucs, parce que je sais qu'il y a vraiment quand même beaucoup de mes abonnés qui sont intéressés par le végétarisme et le véganisme ou le végétalisme. C'est vraiment comme, on dirait que c'est le mouvement, non, pas le mouvement, oui, le mouvement végétalien est en constante mouvance. Le mouvement est en mouvance. Il y a de plus en plus de monde que ça les intéresse, puis le monde se rend compte que ben, c'est intéressant, puis que ça pourrait être bien pour eux et pour la planète. Bref, je veux pas m'éterniser parce que je veux pas vous expliquer aujourd'hui pourquoi je veux devenir végétalienne. Je veux faire une vidéo à part, bien sûr. Fait que mettez des thumbs up si vous voudrez voir ça bientôt. Puis c'est ça, dites-moi si vous aimez que je vous partage un peu
comme mes petits trucs et conseils et tout ça, parce que veux pas, genre je suis pas une experte, mais je me suis vraiment informée beaucoup depuis le mois d'octobre, que je suis abonnée à comme des groupes de végétaliens, puis tout ça, puis que je recueillis tous leurs conseils pour comme moi, mais je pourrais les transmettre à vous aussi. Donc c'est tout, ça fait le tour de mon vlog sans queue ni tête. Nous on se revoit dans une prochaine vidéo, puis c'est ça. Je vous aime. Bye bye!